Mes chers amis, je vous salue et je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des auxiliaires de temps et surtout comment les utiliser dans la langue mandja qui est très subtile. Vous allez le voir, il y a plusieurs auxiliaires de temps qui définissent les nuances de temps. Et il faut savoir que le verbe mandjak a un infinitif caractérisé par le préfixe PE. Et le mandjak connaît aussi deux modes, l'indicatif, l'impératif et le subjonctif. Et le point important est que chaque verbe mandjak peut être sous une forme accomplie ou inaccomplie. Et comme son nom l'indique, ce n'est pas l'instant où l'action se déroule qui est indiqué, mais au contraire si elle est en cours ou achevée, quel que soit le moment dans le temps. Donc vous voyez, c'est quand même assez subtil et il n'y a pas vraiment de correspondance avec les temps en français en réalité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser pour pouvoir être fluide dans ses propos. Donc nous allons commencer avec l'auxiliaire ba. Celui-ci, contrairement aux autres, est toujours placé après le verbe. Et celui-ci, il est tiré du verbe peba, qui veut dire finir, et il traduit l'idée d'une action déjà faite. Voilà, il faut retenir que l'auxiliaire ba traduit l'idée d'une action déjà faite. Donc une action déjà faite, c'est en français on peut dire c'est du passé simple, du passé composé ou de l'imparfait. Donc exemple, à Rialaba, il a déjà mangé. Bo Bandiba, il ou elle sont déjà arrivés. Mandamba, j'ai déjà bu. Dawinolba, vous l'avez déjà vu. J'en profite pour faire un petit rappel sur les pronoms. Vous vous rappelez qu'on a vu les pronoms de la forme accomplie et de la forme inaccomplie justement. Ensuite, il y a l'auxiliaire netse, nekatse, netse, nekatse. Cet auxiliaire traduit l'expression pas encore. Exemple, ge nekatse tiemander. Nous ne sommes pas encore habillés. Nako netseba. Ça veut dire il ou elle n'a pas encore fini. Bo nekatse winol. Bo nekatse winol. Ils ne l'ont pas encore vu. Inji netse meol. Inji netse meol. Je ne le ou la connais pas encore. Da nekatse meol. Da nekatse meol. Vous ne le ou la connaissez pas encore. Donc, un petit rappel sur les pronoms aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les pronoms, je vous invite à la regarder à nouveau pour bien fixer les choses. Ge. Donc, on passe à la vidéo suivante, qui est le ritz, traduit l'expression jamais plus. Ritz, ritz. C'est un auxiliaire de temps qui traduit l'expression en français jamais plus. Exemple, Nako ritz pejaol. Nako ritz pejaol. Il ne veut jamais plus lui dire. Nako ritz pejaol. Buritz puitzarol. Buritz puitzarol. Ils ne veulent jamais plus y retourner. Napatzol, ritz puitzaikol. Napatzol, ritz puitzaikol.
son enfant ne veut jamais plus retourner à l'école. Napatul, Ritz Poeta École. Donc, ça traduit l'expression jamais plus. Ensuite, nous retrouvons l'auxiliaire ja. Jia qui fait ja. Et ja apporte la nuance de l'expression chaque fois que ou lorsque. Exemple. Manja dunsup no fetin. Chaque fois que je pars, il me suit. Aja namak norog. Lorsqu'il est malade, il pleure. Ajanamak norog. Lorsqu'il est malade, il pleure. Buja bawinun bukalila. Il y a une petite faute. Buja bawinin. C'est I-N. Buja bawinin. Buja bawinin bukalila. Chaque fois qu'ils me voient, ils sont contents. Nja mjipan manjako bukaji. Nja mjipan manjako bukaji. Lorsque tu parles en manjak, il rit. Ensuite, il y a le don ou ran. Ran et don, c'est pareil. Le R et le D, c'est vraiment interchangeable. On peut prononcer l'un ou l'autre. Cet auxiliaire apporte la nuance de l'expression de temps en temps. Exemple. Auran égale au bout d'un moment. Auran. Mantef auran anjoti bungoy. Mantef auran anjoti bungoy. Je me suis assise au bout d'un moment, au bout d'un instant, j'ai commencé à dormir. Wendakei auran awendenori. Nous avons dansé au bout d'un moment, au bout d'un instant, nous nous sommes fatigués. Ouh, il y a des fautes. Excusez les fautes d'orthographe. Fatigué avec S. Et puis, il y a d'un instant, il n'y a pas la séparation là. Vous avez compris. Donc, c'est un auxiliaire qui apporte la nuance de l'expression de temps en temps. Nous avons rou ou dou. Je vous ai dit que c'est pareil, le R ou le D. Auxiliaire d'une action très proche. Donc, avec un verbe à la forme accomplie, on obtient un passé proche. Exemple. Mandutup, je viens de partir. Arubandi, il vient d'arriver. Avec un verbe inaccompli, on obtient un futur immédiat. Exemple. Aruka tsup, il va partir. Manduka tsup, je vais partir. Ruka, c'est du verbe peruka, rester. D'accord? Donc, je répète ça. Le verbe, quand on parle de verbe accompli, la forme accomplie, c'est que l'action est déjà faite. Donc, c'est du passé proche. Et quand on parle de, comment dirais-je, la forme inaccomplie, c'est que l'action est en train de se faire. Ou que c'est du futur proche, très 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 proche. Et c'est pour ça que des fois on n'est pas tout à fait d'accord avec les temps, mais c'est très subtil. Donc tout dépend évidemment du contexte. Hein, le manjak parle beaucoup selon le contexte. Voilà, donc repassez cette vidéo parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et posez-moi les questions que vous voulez. Allez dans le groupe parce que vraiment il se passe des choses extraordinaires dans les échanges. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Éléonore du groupe Comprendre, Écrire, Enseigner l'Histoire Mandjak. À bientôt.